Le temps de la croissance à deux chiffres en Chine appartient au passé. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Eco TV Week. Quand on regarde les chiffres officiels, la croissance chinoise est tombée à 7% en début d'année 2015, son niveau le plus lent depuis plus de 25 ans. Et quand on regarde des mesures alternatives comme la production d'électricité ou le fret, le ralentissement chinois est probablement encore plus prononcé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce ralentissement? Quelle cause peut-il avoir? Il en a au moins deux. D'abord, le moteur du commerce extérieur, qui avait largement contribué au miracle chinois des années 2000, est nettement moins puissant, et ceci depuis la crise financière de 2008-2009. Les ménages dans les pays développés, comme aux États-Unis ou en Europe, ont essayé de se désendetter, ils ont mis un frein sur leurs dépenses de biens de consommation, et parallèlement, les exportations de la Chine rapportées au PIB n'ont fait que baisser depuis 7 ans. Il y a aussi des causes internes à la Chine elle-même, une érosion de la compétitivité prix, et le fait que la Chine, maintenant, voit ses parts de marché et sa profitabilité s'éroder dans certains secteurs traditionnellement forts de son économie, comme l'habillement, la chaussure ou l'équipement de bureau. Cette érosion de la compétitivité prix est le résultat d'une décennie d'expansion forte des salaires, qui ont souvent d'ailleurs dépassé les gains de productivité, quelque chose qui a été encouragé par les autorités chinoises, qui ont voulu conforter ainsi la consommation des ménages chinois. Il y a également le fait que le prix des terrains s'est renchéri et que les mesures de lutte contre la pollution coûtent de plus en plus cher et impactent les prix en Chine. Enfin, et ça n'est pas la moindre des explications, la Chine monte en gamme, ses produits sont de plus en plus sophistiqués et de moins en moins produits à bas coût. Autre facteur derrière le ralentissement, c'est clairement le fait que la Chine est en train d'apurer, de s'ajuster par rapport à une situation d'excès de capacité et d'endettement dans certains secteurs. Là encore, il faut remonter à la crise de 2008. Pour essayer de compenser le ralentissement du commerce international, les autorités ont largement encouragé les dépenses d'investissement, notamment dans les infrastructures. Et aujourd'hui, il y a certains secteurs comme les secteurs de l'acier, du ciment, l'immobilier en général, qui sont en surcapacité et qui doivent faire face en fait à des situations de dette excessive. Donc on est en phase d'ajustement, c'est un ajustement qui est à la fois douloureux et nécessaire. Compte tenu de la taille de l'économie, c'est la première du monde avec celle des États-Unis, le ralentissement a évidemment des conséquences pour le reste de la planète et notamment pour les pays qui sont exportateurs nets de matières premières. Donc en Asie, des pays comme la Malaisie, l'Indonésie souffrent. En Amérique du Sud, c'est le Brésil, c'est l'Argentine, c'est le Venezuela et même la Russie. Tous ces pays-là sont directement affectés par le ralentissement chinois. Les conséquences pour l'Europe et notamment la zone euro sont plus ambiguës parce que le ralentissement chinois fait baisser les prix des matières premières et notamment du pétrole, ce qui génère un transfert de revenus massif pour certaines économies, par exemple 15 à 20 milliards d'euros pour la France à elle seule. En résumé, le ralentissement chinois n'a rien d'anecdotique, il correspond à la transition de l'économie d'un modèle qui était totalement tourné vers les exportations, vers un modèle plus équilibré, davantage assis sur la consommation. Il a des implications probablement négatives pour la croissance mondiale à court terme, mais il peut aussi contribuer à la rendre plus soutenable sur le long terme. Si vous souhaitez en savoir plus sur la transition en cours en Chine, je vous invite à lire notre dernier numéro de Conjoncture, celui de l'été. Et évidemment, je vous donne rendez-vous prochainement dans vos 2 minutes d'économie dans Eco TV Week. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.